Là, potentiellement Everest qui est mort, genre. Le qui me parle pour Zelda, c'est les scénarios de... Bah, on verra, hein. On verra. Je pense que t'as quand même largement de quoi faire. J'espère. J'ai des espoirs. De toute façon, là, pour l'instant, on n'a rien vu. Genre, je pense que c'est trop... on ne peut même pas, on peut même pas se demander ce qui se passe dans Zelda, parce qu'on n'a rien vu du tout du jeu, quoi. Ah bah quand même. Il est lent, ce dresseur. C'est fou de dormir autant. Bon, c'est le grand jour, la finale pour tous les qualifiés. J'ai hâte de voir qui sont les qualifiés, et surtout qui on va affronter. Allez, on y va ensemble, c'est parti. Gogo Disquad. Oh non, mais putain. Mais je voulais pas, moi. Pourquoi c'est Basile qui m'accompagne, frère? FF. Là, je sais pas pourquoi, je sens qu'on va pas aller direct. Je pense qu'on va avoir... Oh, mais je vous reconnais, vous êtes l'équipe Disquad. J'ai beaucoup aimé votre parcours, surtout le tir, Basile. Ah ouais? Mais merci, ça fait plaisir. Le tramway ne doit pas tarder à partir, vous pouvez y aller. Merci, on est vraiment les stars qu'on pense être, c'est trop. Comme le Golemon qui pense être, surtout. C'est juste que c'est dans le futur, tout le reste, c'est pour montrer des persos, les nouveaux. Oui, non, mais c'est ça. Enfin, de toute façon, on l'a vu, on l'a regardé ici, le direct. Mais en fait, pour moi, on en a trop peu encore pour commencer à vraiment théoriser bien, quoi. Mais j'espère qu'on aura un truc de fou. Là, par contre, je sais pas pourquoi je le sens qu'on va pas commencer la suite du tournoi tout de suite et qu'il va se passer quelque chose. Voilà, je le dis. Bienvenue au stade Genèse pour votre post-gen. Oui, 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 oui. Êtes-vous prêt à vous y rendre? Non, parce que je viens d'oublier de sauvegarder. Allez, envoie-nous au stade Genèse et montre-nous cette troisième cérémonie. Il reste plus grand monde, hein. Oh, il y a Alain, il y a Tarak, il y a Richie avec son Pikachu, il y a Blue, il y a Ezekiel, il y a du coup Basile, il y a nous, il y a Cynthia juste à côté de nous, à droite, à gauche de Basile, je sais pas qui c'est, à côté de Cynthia, c'est Sacha avec son Pikachu du coup, à côté du Pikachu, t'as Paul, et il y a, comment il s'appelle, merde, celui avec son Darkrai et son Latios, Tobias. Waouh, waouh. C'est bien parce qu'ils ont pris et prennent le temps pour ce jeu là, mais du coup, on va reprendre des leaks qui vont tuer la hype. Pour le coup, je regarde pas du tout les leaks, donc je t'avoue, ma hype ne sera pas tuée. Genre là, pareil, avant le Pokémon Direct, j'en savais rien, genre. Je n'avais rien suivi, rien vu, rien lu, donc j'ai pas. Au moins, j'étais. Enfin, tu vois, je savais rien. Je sais même pas si Champions avait leak ou pas, tu vois. Et pour le coup, Champions, qui est vraiment la. Je pense l'annonce qui m'a le plus hype du Pokémon Direct. Dresseur, dresseuse, cher public, je vous souhaite la bienvenue au troisième et dernier tour de ce tournoi. Je tiens à remercier tout d'abord tous les participants, sponsors et vous, cher public, d'avoir été si nombreux à vous investir dans ce tournoi. Nous venons déjà de marquer l'histoire, en effet, ce tournoi aura été retranscrit dans le monde entier, et ce, même sur les réseaux. J'espère en tout cas qu'il vous restera de l'énergie pour la phase la plus importante du tournoi. Au vu des récents événements avec le dernier spectacle d'un certain artiste, nous avons préféré faire preuve de retenue quant à un troisième et dernier spectacle. Bien sûr, bien évidemment. Je crois pas que je... Issu le pack Arceus 2 heures avant le direct. En vrai, je crois que le pack Arceus, même la veille, ça en parlait déjà. Je sais ça, parce que pour le coup, j'ai pas vraiment pu comment ne pas le voir, parce que ça en parlait partout sur Twitter. Genre même sans forcément parler de leak, tu vois. Ça parlait juste du prochain pack. Du coup, bah, après, pour le coup, Pokémon Pocket, je m'en fous, donc c'était pas important. Bref. Ce qui va me permettre de passer directement à l'essentiel, le déroulement de la phase finale de ce tournoi. Les 12 participants du tournoi s'affronteront ici même, au sein du stage Genèse. Bien évidemment, et par logique, comme vous le savez, un arbre de 12 participants sera relativement compliqué à mettre en place. De ce fait, nous avons sélectionné 4 dresseurs qui auront montré de grandes performances depuis le début du tournoi. Ces 4 dresseurs seront qualifiés d'office pour les quarts de finale. Je vais donc tirer au sort chaque participant devant vous afin de mettre en place les rencontres. Nous commencerons avec les 4 premiers matchs. Le premier match opposera Red contre Basile. Waouh. Direct. Magnifique. Bah Basile, il va falloir t'éteindre, frérot. Je te le dis. On va t'allumer. Le champion hype de fou, j'ai une team strat qui pourrit dans ma box. Ah bah oui. Mais du coup, adieu Basile. Exactement. Et pour le coup, je vous le rappelle, Basile a dit « Si je fais de mauvaises perfs au tournoi, je quitte la Discord. » C'est ton moment, Basile. Là, il va falloir prouver, Basile. Si tu veux ta place, il va falloir prouver, frérot. Bref. Donc, Red contre Basile. Quoi, j'affronte Red dès le début. Le second match opposera
Le gardien de la pyramide de combat, Bayard. Ah, c'est lui, ok. En vert, du coup, que vous voyez, attendez, je vais prendre ma souris. Hop, Bayard, que vous voyez ici. Donc, je sais pas si vous vous souvenez de l'animé sur les défis extrêmes, mais du coup, voilà. Strike OST de Basile plus bonne chance. Ok, bah je vais du coup couper le son quand on sera contre Basile. Merci Bekal, du coup. Contre-adresseur qui aura beaucoup fait parler de lui pour son comportement durant ce tournoi, Ezekiel. Ok, bah force, force pour le coup, hein, Ezekiel va gagner. Le troisième combat opposera la championne de la région de Sinnoh, Cynthia. Contre-adresseur ayant lui aussi attiré l'attention avec son Pikachu, Richie. Ok. Très bien Sparky, on va tout donner. Et c'est pour ça, là, en vrai, dans le tournoi des 100, j'ai trop envie qu'on les combatte quand même, parce que ceux-là, on va pas pouvoir les battre, tu vois. Genre, t'en as certains qui vont s'éliminer entre eux, quoi. Enfin, le dernier combat opposera le champion de l'arène de Jadiel, Blue, contre le maître de la Ligue de Galar, Tarak. Du coup, ça veut dire que les auto-qualifiés, c'est Alain qui y a ici. Du coup, Tobias. Du coup, Paul. Et Sacha. Ouais, c'est ça. C'est les quatre auto-qualifiés. Ok. Je peux te laisser. Je vais regarder New York Unity spécial et Farm. Vas-y, bah écoute, tranquille. Blue contre Tarak, ça aurait été rigolo à voir. Bah peut-être on va les voir, je sais pas, tu vois. Mode spectateur, OMG. Déjà meilleur que Carlati Violet, à l'aide. Mais écoute, vas-y, bah à plus. Hein. Ça sera un parfait échauffement avant d'affronter Red. Passons maintenant aux 4 dresseurs qualifiés, arrivés en tête du classement. La cérémonie se terminera après la présentation des dresseurs. Ouah, ils nous les montrent pas. Tranquille, on a vu qui c'est. Enfin, on a deviné qui c'était. Red. Désolé pour toi, mais on va devoir tout donner dès le début. Pour être honnête avec toi, je ne pensais pas t'affronter tout de suite, mais on dirait bien que c'est le moment cette fois. On verra qui de nous deux est le meilleur de la disquad. Je vais tout donner, alors t'as intérêt à pas te retenir non plus. Ma gueule, on va pas se retenir. On va te tabasser. Ça va nous faire du bien. Red, ici Belladonis. On m'a tenu au courant de l'avancée du tournoi. Tu affronteras Basile pendant les phases finales, n'est-ce pas? Si tu as une minute, passe me voir à la plage du quartier Grenat. J'aurai quelque chose d'important à te dire. Oh. OMG. Les révélations, Belladonis dans la sauce. Parce que pareil, Belladonis de base, il est pote avec le mec chelou. Hein, donc je le répéterai sans cesse, mais Belladonis n'est pas exempt de tout soupçon. Félicitations pour ta qualification, Red. Encore une fois, je suis fier de vous avec Basile. Vous avez été tellement loin dans ce tournoi, et j'avoue être vraiment surpris. Comme tu as pu le voir, il y a des dresseurs très forts au sein de cette compétition, et je suis aussi étonné que toi quant à leur potentiel. Imagine que l'on puisse les recruter au sein de la Disquad. Ce serait un tout non négligeable. Bref, j'ai vu que tu allais affronter Basile. J'espère que vous donnerez le meilleur de vous-même. Comme je te l'avais dit avant, Basile mise tout sur ce tournoi. Petite info, Taka a écrit les dialogues en été. Il rêvait de plage, d'où les rendez-vous H24 sur la plage. Mais c'est très bien en vrai, ça fait un peu un endroit où on y va tranquille et genre en vrai c'est même pas illogique genre qu'on se retrouve toujours à la plage, tu vois. Mais j'avoue qu'on y va souvent quand même on y va quand même souvent sur cette plage. Toutes ces dernières épreuves l'ont fait réfléchir sur son comportement, mais ce n'est pas tout. Oui, bon, réfléchir sur son comportement, frérot, il a voulu se battre avec Ezekiel pas plus tard qu'hier. Donc, ma gueule, il n'a pas vraiment beaucoup réfléchi. Il se met une pression extrême parce qu'il s'en veut de ne pas avoir pu agir contre Spectra et la Reine Écarlate. Cet enfant réfléchit beaucoup plus qu'il ne pourrait le montrer. Il y réfléchit trop, il n'a pas la capacité. Je tenais à te dire un jour ou l'autre, mais tout comme Lilith, Basile ne provient pas de cette dimension. Voilà. Le moment des révélations. C'est Blue qui l'a trouvé dans la région du Nice alors qu'il participait à un tournoi. Il a alors décidé de le prendre sous son aile et il m'a recommandé lorsque je lui ai parlé des problèmes avec les brèches. Mais Basile est celui qui a été le plus affecté par l'ultra-amnésie, comme on l'a baptisé. Cette amnésie qui touche certaines personnes en empruntant ces brèches. Et comme je l'ai dit récemment, je peux parfaitement comprendre ce qu'on peut ressentir lorsque l'on débarque de nulle part dans une dimension qui n'est pas la nôtre. Ok. C'est la raison pour laquelle j'ai décidé de veiller sur Lilith et Basile, mais aussi sur toi, Red. Bref, je voulais que tu aies tout ça en tête avant d'affronter Basile tout à l'heure. En ce qui concerne le reste, je te prie de bien vouloir m'excuser. En effet, depuis quelque temps, j'ai été en contact avec l'homme qui nous avait dérobé le transporteur il y a quelque temps de cela. Everest. Il se nomme Everest, c'est un physicien qui semble travailler avec toi. Je suis actuellement en train d'enquêter avec lui sur certaines petites choses, et bien que je ne lui fasse pas confiance à 100%, je n'arrive plus à le joindre depuis hier. Oh putain. Il s'est fait découper par les Sevens. Non. On a perdu le cerveau de l'équipe, la team.
On a perdu le cerveau de l'équipe. Non. Ce qui me semble étonnant, étant donné qu'il a toujours répondu au moindre de mes appels. Est-ce que tu l'aurais vu récemment? Il y a quelques jours. Ah oui. Est-ce qu'il t'a dit quelque chose d'important? Il est retourné enquêter dans la zone 0 tout seul. Quel imbécile! Je lui ai pourtant dit de ne pas s'y rendre sans un minimum de préparation. Je dois absolument y rendre. Toi, Red, tu vas rester ici et te concentrer sur le tournoi. Frérot, normalement, on est censé dire fuck le tournoi et on va sauver Everett. Hein. Ton match risque de bientôt commencer. Tu devrais d'ailleurs te rapprocher du stade Genèse. Ne t'inquiète pas pour moi, j'en ai vu d'autres. Je te tiendrai au courant si j'ai des nouvelles. Putain. C'est la merde. C'est la merde. Parce que pour le coup... Quand ça paye un peu doucement, faut le renta. Mais voilà, mais vous êtes trop dans le faut le renta. Là, on dirait c'est Belladonis qui m'a inscrit avec sa thune, frère. Il y a un mec il est peut-être mort. Normalement, on abandonne, on va le chercher, frère. Vas-y, frère. Bref. Je suis désolé, mais c'est comme ça que ça se passe, normalement. En plus, Everett, pour le coup, c'est le sang. Il nous a fait voyager, il nous a fait voir du pays et tout. On est allé dans le monde de Yu-Gi-Oh! On est allé chez Kolyoko avec lui, frère. Vas-y. Quel autre de tes potes t'a emmené dans des voyages comme ça? Aucun. Ah. C'était pas le moment de retourner au lit, il faut se rendre... Ah, pardon. Hein, quoi? Hein? L'heure du combat. Ah, mais c'est déjà... On le combat aujourd'hui? Stade Genèse, ok. Ok. My bad. Je pensais que c'était le lendemain. Allez. Dresseur-dresseuse. Bienvenue dans ce match d'ouverture des phases finales. Ça, c'est trop bizarre parce que du coup, moi, j'ai le son de... J'ai le son du jeu, mais du coup, vous l'avez pas. Bienvenue pour ce match d'ouverture des phases finales. Je suis fier d'être celui qui s'occupera d'arbitrer tous les matchs de cette dernière phase. Comme je l'ai énoncé tout à l'heure, ce premier combat opposera deux dresseurs qui se sont côtoyés depuis bien longtemps. Deux héros qui ont fait preuve d'une bravoure sans faille pour protéger nos régions de potentielles menaces. Je vous présente Basile et Red, les dresseurs de la Disquad. Red. Le moment est venu pour toi et moi de montrer au monde ce dont on est capable dans la Disquad. On va leur offrir les phases finales comme il se doit. Et je te montrerai que je suis digne d'être le meilleur élément de notre groupe. Je vois que les dresseurs semblent tous les deux prêts à en découdre. Dans ce cas public, faisons ensemble le décompte avant ce match qui risque d'être explosif. 3, 2, 1, au combat. Hein? Qui nous raconte? L'élite. Où que tu sois, s'il te plaît. Regarde-moi. Wow. Tu t'es bugué de Basile, il me semble. Ouais, bah... On va voir, hein. Astakuda. Avec son talent, c'est une folie, non? Ouais, ok. Mais écoute, on va voir, Bekal. Mais s'il a le talent de Basile, lui, déjà, c'est fort. J'ai attendu ça depuis longtemps, alors prépare-toi, Red. Je vais me battre de toutes mes forces. Plasme de fer, utilise ombre plasme. Brûle-le, brûle-lui sa mère. Brûle. Brûle. Oui. Voilà, Machou, il t'est brûlé, frérot. Oh, j'ai les dégâts quand même s'il est brûlé. La folie. J'espère que tu vas faire mieux que ça contre moi. Oui, bah voilà. Par contre, les dégâts de folie qu'il a fait alors qu'il est brûlé, c'est quoi ça? T'es aussi balèze que dans mes souvenirs, mais je n'ai pas encore perdu. Il envoie Glévodo, wesh. Il a des pokés de malade. Pourquoi il avait pas ça durant le tournoi? Bah on refait ombre plasmique avec les Choscarf, mais c'est divisé par deux du coup. Brûle-le. Oh, on l'a rebrûlé. C'est glace dragon, Glévodo. Je vais rien lâcher, Red. Bah écoute, ne lâche rien, frérot. Sa brûlure lui inflige des dégâts, cher. Et du coup, vu que c'est un Pokémon physique, je pense qu'on est en position pour placer Regnocro, là. Je m'y attendais dans ce cas. Vas-y, frérot. Vas-y, frérot. On envoie Regnocro. On va se booster à plus 6 en défense avec la protosynthèse qui, du coup, augmente notre attaque. On est à plus 1 en attaque. Séisme, ça va faire très très mal, non?
pardon. Je commence ça aussi mal. Il y a lui. 20 fois pour prouver ma valeur à tout le monde. Oh, bah frère, tu joues gros magot et tout, frère, va te faire foutre. Qu'est-ce que t'as mis en caps? Ah bah c'est gros magot, frère. Gros magot, c'est quelqu'un. Hein. Putain, bah vas-y, on va voir bouclier royal ce qu'il nous fait. Qu'est-ce que tu vas tenter? Eh bah l'ombre, bah on est mort là. Je ne peux pas perdre. Pas sous le regard de Blue et du boss. Attends, mais gros magot, il y a un monde où ça nous sweep. Hein. Je connais que dans le TCG, c'est le deck casino. Bah écoute, en gros, gros magot, sur le jeu vidéo, petite pause, c'est genre broken parce qu'il a un talent. Donc son corps d'or qui dit tu peux pas l'avoir avec une attaque de stats. Tu peux pas le taper avec une attaque. Attendez, je vous mets une musique. Hop, voilà. Une musique bien, genre. Attendez, je vais la mettre à la main. On est parti pour ça. En gros, tu peux pas l'avoir avec une attaque de stats. Il est type spectre, du coup, tu peux pas lui faire tour rapide. Du coup, en théorie, dès qu'il est là, tu peux pas tu peux pas enlever les hasards et tout, genre. Enfin bref, le poké est broken. Là. Mais du coup, comment on le... Parce que du coup, il est spectre, donc je peux pas faire vitesse extrême. Bah, je tentais un croc royal, mais on va juste mourir avant. Qui on envoie contre lui? Bah on envoie Faux de Fer et on espère être... Bah, sauf que du coup, en fait le problème c'est que là on est plus rapide mais il va encore avoir le talent de merde. Je suis allé trop loin pour perdre ici et avec la force que j'ai, je vais te prouver que je pourrais sauver Lilith. Vas-y hein. J'ai un doute. Ouais c'est ça, du coup talent sans limite qui s'active. Ruée d'or, ça va faire très mal, ça va faire trop mal. Ça fait trop mal, frère. Et oui, du coup, son attaque ruée d'or qui est broken. Ça, il faut le dire pour le coup. C'est pas une attaque qu'il faut prendre à la légère. Ça, c'est sûr et certain. Juste du coup. C'est le combat le plus important de ma vie, mon dernier test avant de prendre ma décision. Calme-toi. Tour de magie, mais tu n'as plus de... Il n'y a plus d'objets. Bon, du coup, il nous a enlevé les restes, littéralement. C'est très bien qu'il ait fait ça. Parce que du coup, ça veut dire que Corvus n'a pas pris de dégâts, même si on a perdu les restes. Je vais envoyer Souffle Miracle et on va voir ce qu'il va nous proposer, lui, de son côté. Oh, Kourou singe! Wow, frère. Tout qui paraît ce petit Basile. Oui, bah oui, là, bien sûr. T'es vraiment le meilleur rival que j'ai jamais eu. Et par respect pour notre rivalité, je vais tout donner. Là, oui, Kourou singe, c'est quelqu'un aussi. Hein. Mais on a Tempête Scène. En vrai, il y a un monde où il veut tenter de se booster, mais vas-y, on va voir. Hein. On l'a pas du tout. Gonflette, ok, bah c'est parfait. C'est parfait, c'est parfait. Enfin, je dis c'est parfait, mais non, on s'en fout. Enfin, genre, on est plus rapide en fait dans tous les cas, donc on va pouvoir le tuer. Et ce qui est bien, c'est que là, il passe son temps à se booster, mais Tempête Scène va lui enlever ses boosts. Ok. Sans limite, ça c'est bon pour moi. Il encaisse le coup, changements de stats ont été enlevés à 0, point de colère, ça va faire très mal. Ça fait ça fait trop mal, frère, comment ça fait autant de dégâts? C'est une folie de faire autant de dégâts, frère. Y a pas à faire ça. Bah du coup, Tempête Scène, on le tue, voilà, ok. Plus que 2. Plus que 2 pokés. Et nous, il nous en reste 3. Junko, oui. Son Junko de con qu'on a vu tout à l'heure. Son Junko qui va prendre... du coup, il peut pas méga évoluer. En vrai, je serais tenté de tenter un atterrissage. Vampire, ok. Je suis tenté de tenter un atterrissage. On va faire atterrissage et après on va shoot sur Corvailleuse, genre. Je pense qu'on fait ça. On a vu qu'il avait pas grand chose pour toucher un mec comme Corvailleuse pour le coup Junko. Donc on va partir sur ça. Nous on a atterrissage donc il va pas pouvoir nous faire grand chose non plus pour le coup. Ouais c'est ça, il n'y a plus les graines. C'est exactement ça, c'est pour ça que je voulais changer. Il fait Vampire Graine à Brise, son plan à lui. Frérot on va te bec vrille.
En plus, ce qui est bien, c'est qu'avec Corvaius, on a demi-tour. Donc on va pouvoir, entre guillemets, le tuer et partir du terrain. Donc ça, c'est cool. Juste qu'en vrai, là, j'ai peur qu'on tue pas avec demi-tour. S'il fait... Genre là, s'il fait abri... je pense qu'on tue pas avec demi-tour. Du coup, je vais taper Begvri. Ouais, c'est ça, il fait abri pour... Il fait abri pour avoir un tour de Vampigraine en plus, le bâtard. Eh oui, hein. Il est intelligent. Il est intelligent, mais ce qu'il ne sait pas, c'est que moi, je peux faire atterrissage aussi. Clonage. Oh, l'enculé. Ça, c'était pas prévu, ça. Bon, très smart. C'est une stratégie de Quar. Mais c'est pas... Voilà. Et du coup, maintenant, ce qui est chiant, c'est que là, il va falloir casser le clone. Ouais, ça, c'est relou. En vrai, il est relou, là. Là, il est relou. J'avoue, il est chiant. J'avoue, il est chiant. Je vais vous mettre autre chose. Je vais vous mettre une musique de fou. Je vais vous mettre ça. Bah là, il va falloir taper, hein. Il va falloir faire que taper, parce que bon... Là, il ne fait rien du tout avec sa gigasang. Rien à foutre, frère. Est-ce qu'on tue? Dis-moi qu'on tue avec Begvri, je t'en supplie. Ah mais non, mais il est toujours sous clone, là. Oui, ça, il est sous clone. Ah, peut-être qu'il va falloir oublier le plan de faire atterrissage avec... Ah mais du non, j'aurais dû anticiper qu'il allait faire abri. Bah oui frère, bah oui. C'était évident. C'était évident qu'il allait faire abri sur ce coup-là. Et du coup il revient à 100%. Eh, le petit bâtard de Basile, hein. Il se met bien, enculé. Prochain tour, du coup on anticipe le... là on tue le clone. On anticipe son abri, on fait atterrissage. Là on va commencer à utiliser notre cerveau aussi, frérot. Tu veux faire un tour de wall. Tu vas faire un 1v1 de mur. Force à toi, tu vas le perdre, c'est 1v1. Alors regarde, tu fais abri. Voilà. Corius s'intéresser. Ok. Là du coup... Il fait clonage, ouais. Je casse le clone. En fait, j'avoue, j'ai troll sur certains tours et du coup, maintenant, il est vachement en vie comparé à ce qu'il devrait être, genre. Là, il y a un monde où il faut pas cloner. Ouais, non, j'aurais dû refaire un atterrissage. J'avoue, je me suis dit peut-être il y a un monde où il fait pas abri. Mais en même temps, il va pas en avoir 156 des abris aussi. C'est surtout ça. C'est que là, nous, on va... Ah putain, atterrissage, j'en ai que 5. Oh, je sais que 5 atterrissages. Oh la folie. Ouais, du coup, j'atterris sur un tour où il fait clonage. Ça, par contre, c'est chiant. Moi, je vais demi-tour au prochain tour. On va perdre sur un V1 au final si on reste comme ça. Si on reste comme ça avec ces putains de graines, on perd le 1v1, je pense. Ah, du coup, on est totalement... Pas dépassé, mais on est, disons... Il fait gigasang, c'est rien. Ça, c'est parfait. Là, du coup... Il va tenter une Vampigraine parce qu'il est full vie, genre. Enfin, Vampigraine, il va tenter une giga sensu, pardon, parce qu'il est full vie. On tente un Begvri. Abri. Vraiment, il veut vraiment abri à chaque fois. En vrai, c'est bien qu'il y ait pas mal de Begvri qui passent dans l'abri, parce que du coup, à un moment, il va plus avoir de PP. Genre. Voilà, là, il fait clonage, on casse le clone direct. Voilà. Là, il fait abri, on fait atterrissage.
Ouais, tu disais, hein, Bekal, hein, que tu nous disais bonne chance. Moi, je me disais, vas-y, là, normalement, on est bien. Genre, il lui reste 2 pokés, il nous en reste 3. Son Junko, il me fait quand même bien chier. Heureusement, j'ai Corvus. Corvus le GOAT. Juste, on a perdu. Au final, genre, vraiment, le fait qu'on ait perdu nos restes sur Gros Mago, ça nous met tellement pas bien, frère. Parce que là, en vrai, avec les restes, genre, je pense, là, on est full vie, tu vois. Mais pour le coup, ouais, pour le coup, pas anticiper qu'il nous fasse ça, le frérot. Bien installé, bah ouais, là, en fait, il est trop installé, parce que j'avoue, j'ai un peu troll sur le début du 1v1 Corvus Junko. Et du coup, bah là, maintenant, il est trop installé, genre. Donc on perdu beaucoup de fois contre lui, voire même on passait le jeu en facile pour le passer. Ah ouais. Wesh. Oh non, on va pas faire ça. On va pas faire ça. Voilà, je sais pas combien il a d'abri, hein, mais je pense qu'il a utilisé des PP+, le bâtard. Je vais vous changer, je vais vous mettre quoi? Oh ça, le Magic Art Festival. Alors, full difficile, mais pas non plus hardcore, genre on n'est pas en Nuzlocke, quoi. On va faire atterrissage, parce que ouais non, mais je suis con, il fallait faire... fallait taper. T'es full luck au début de combat avec les brûlures et MDR. C'est plasma de fer le GOAT en fait. C'est tout, genre. C'est juste ça. Il y a bien un moment où il a plus le droit de faire abri et clonage, non? En fait, genre pour le coup, il peut faire quand il veut, mais juste là, nous, on n'a plus d'atterrissage. Donc là, ça va arriver, ça va être la fin du Corvus, entre guillemets. Mais en même temps, lui, j'ai pas non plus aussi l'impression qu'il est... Enfin, je crois qu'il a... En fait, on va rester avec Corvus jusqu'à ce qu'il ait plus d'abri, genre. Et dès qu'il a plus d'abri, bah, vas-y, on aura, entre guillemets, gagné, genre. Parce que derrière, il ne fait rien, genre. Voilà, là, il fait clonage. On casse le clone avec Bekvri. Là, il récupère 20%, donc c'est comme s'il avait perdu que 5. En fait, c'est ça, en gros, son plan. C'est genre récupérer avec les restes. Il est à genre quasiment plus 20%. C'est 20% par tour, du coup, parce que c'est 8 plus 12, il me semble. Et sauf que du coup, clonage lui prend que 25. Et là, il a plus d'abri. Ouais, c'est ça, on arrive au moment où il a plus d'abri. On arrive au moment où Abri n'est plus là, n'est plus dispo. Et du coup, il y a même un monde où Corvus gagne le 1v1. Je sais pas combien il a de clonage, mais c'est il perd 5% par moment. Nous, on en perd, ouais, on perd beaucoup quand même. On perd 10%, je crois. 10 ou 12. Après, tu connais, Bekal, on a galéré contre les stratèges, c'était pour avoir un peu de chat ici, parce que vraiment, le moment où ça nous double crit sur les pokés contre Rédemption, Fildrong et Maître Armand, là, ça, pour le coup, je m'en serais bien passé aussi. Hein. Ah, Giga Sensu. Ok, il a plus de clonage. Il a plus de clonage. Oh, alors, non, oui, il est pas sous un clone, là, il va prendre super cher. Mais ça, vas-y, prends cher ta mère. Voilà. Voilà, frère. Et là, bah, du coup, Corvus gagne le 1v1, je crois. Non, il le gagne pas, mais... Il le gagne pas, mais derrière, on peut revenge kill facile. Juste du coup, on envoie qui? On envoie Souffle Miracle pour profiter du tour de soin quand on va tuer le Junko. On tue avec une tempête saine, et puis voilà. Hein. Vampire, ah, il a le temps de placer l'élixir, le bâtard. J'espère que c'est pas trop grave pour le dernier. C'est qui le dernier du coup? Ah bah c'est son fer l'inferno. Oh oui, bon, ça, oui. En fait, c'était évident, on l'avait vu. Mais du coup, on va arriver avec une close combat dans sa mère avec Chiforce. Ou même non, on va faire un torrent de coups. On va faire torrent de coups, je suis con. Et par contre, du coup, Bekal, c'est vrai, j'avais zappé, mais tout à l'heure dans le combat à 3, il avait comment il avait intimidation, le fait l'inferno. Comme le pharaon. Il m'enlève les restes, ça c'est chiant. Tempête Saine, ça va faire très mal, ça fait très mal, c'est magnifique. Bout de feu qui va pas faire grand chose et nous on tue derrière, genre. Bon bah voilà, hein. Oh non, on est brûlé. Tempête Saine, ça tue ou ça active le talent? Ça active le talent, ouais. Il avait une belle fille, ok.
J'avoue que là, par contre, il se met bien quand même. Oh, 3 HP. Magnifique. Pas du tout. On meurt. Par contre... J'espère... Attends. Non, mais c'est sûr que Chifours, il est plus rapide. Ouais, 322, il est plus... Notre Chifours, c'est plus vitesse, frère. Notre Chifours, c'est plus vitesse, frérot. Tu vas prendre torrent de coups. Et tu vas... Oui, voilà, tu vas mourir, genre. Même si son talent il s'active, on s'en fout, on tape 3 fois. Oui, les gens ils ont oui, les gens ils ont galéré contre Basile. Oui, c'était dur. Oui, machin. Oh, niqué, on l'a niqué. T'es vraiment beaucoup trop fort, Red. Eh oui, mon gars, on l'a. La légende, monsieur, la légende. Eh oui, merci, 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 merci. Congratule-moi. Vas-y, saucez-moi là, les spectateurs là dans le stade là. Par contre, du coup, je peux enlever Spotify. Oui, il y a encore une musique copyright ou pas, Bécal, juste après le match, genre pendant la discussion, que je puisse vous remettre le son, quand même. Et la retraite de Basile, exactement, c'est une fin de carrière. C'est une fin de carrière pour le frérot, on l'a niqué. Non, c'est bon, ok, bah, je peux vous remettre le son, normalement vous entendez. Hop. Je crois que nous avons un vainqueur, mesdames et messieurs. Vous l'avez ou pas? Attends, parce qu'en fait... Ouais, ça, faut que je remonte un peu. Là, normalement, vous entendez... Je crois que nous avons un vainqueur, mesdames et messieurs. Red, le dresseur légendaire, remporte ce combat fantastique. Ces 2 dresseurs resteront dans les mémoires de ce tournoi pour nous avoir offert un si beau combat pour l'ouverture des phases finales. Y a pas à dire, hein. J'aurais beau m'entraîner encore et encore, malgré tous mes efforts. J'arriverai jamais à votre niveau. Que ce soit toi, l'élite, Ezekiel, Maître Blue. Oh putain, ça y est. Et là, du coup, il nous joue la carte de la victimisation. Je suis vraiment... Ah, bien joué à toi, Red. T'es vraiment trop fort, c'est pas discutable. Eh bien, on dirait que ce combat est terminé. Nous allons tout de suite passer au combat suivant. Encore un grand bravo à Red pour sa victoire. Ouais. Alors comme ça, on a enfin écrasé ce sale gosse. Ah, Ezekiel. Ouais, c'était bien évidemment lui. J'étais simplement venu te féliciter. Laisse-moi te dire que te voir massacrer ces Pokémon aurait été un véritable parti de plaisir pour moi. Et va te faire foutre, frère, va te faire foutre. Tu n'as pas été de main morte. Ils l'ont fini par quitter l'arène en pleurs, le pauvre. Ah, bah oui, c'est sûr. Enfin, vu comment il a quitté le... Ça, c'était sûr. Ouais. Bien entendu, de mon côté, je me suis débarrassé de ce type avec ses 3 Pokémon Golem. Oui. Parce que du coup, il a combattu celui de la pyramide extrême. Pyramide? Ouais, je crois que c'est pyramide. Un jeu d'enfant. Tu sais que ça signifie pas vrai. Si l'on gagne nos prochains combats respectifs, nous nous affronterons en demi-finale. Enfin, je veux dire. Prépare-toi bien pour la demi-finale, parce que ton chemin s'arrêtera à ce moment précis. Sur ce... Et donc là, du coup... Ah, attends, bon, on débriefera de qui on va combattre plus tard. Red, c'est Belladonis. J'ai assisté à ton combat contre Basile. C'était grandiose. Vous resterez dans les mémoires de beaucoup de dresseurs, c'est sûr. Figure-toi que la Ligue m'a contacté concernant Basile. Il réfléchirait pour lui offrir un poste important en son sein. Tu imagines la nouvelle? Malheureusement, il n'a pas l'air de répondre aux appels. Est-ce que tu penses pouvoir lui annoncer si jamais tu le croises? Je suis assez occupé entre les recherches de la Team Rocket et de cette reine. On reste en contact si jamais j'ai du nouveau. Encore félicitations pour ta victoire. Et pas de news par rapport à Ezekiel. Par rapport à Everest. Pas de news par rapport à la zone 0 où il est censé être parti. Bon. Là, je me doute... Attends, on va voir quand même au phare. Parce que la dernière fois qu'on a vu Lilith, c'était un phare. Peut-être qu'il y a Basile au phare. Non. Ah, mais il y a du monde en plus. Il y a Brumirage et... Brumirage qui est celle qui a travaillé sur pas mal d'art. Et du coup, elle est avec Oléa. C'est la... C'est comment? C'est la gérante du type fée. Qui peint des trucs partout à Lola, genre. Ouais, je savais pas qu'une artiste aussi talentueuse que toi participait à ce tournoi. Merci du compliment. Je suis content de rencontrer une autre artiste, mais... Pourquoi tu n'as pas pris part au tournoi? J'ai oublié. Ah, mais tu es une danseuse plutôt forte dans ta région, non? Tu ressembles à un Ribombelle avec ton écharpe. Tu m'inspires, je vais rentrer dessiner un Ribombelle. Mais voilà. Elle est spéciale pour le coup. Asse-toi, le frérot, tu vas aller t'envoyer dans le squat? Ah, on peut déjà y aller? Ok. Vas-y, on s'attrape plus tard alors. Attends, mais... On va voir à la plage s'il y a Basile et puis on va s'envoyer dans le squat. C'est les combats de rue. C'est comme dans GX quand t'as Zen qui fait des duels et où genre quand ils perdent des points de vie, ils prennent une décharge électrique. C'est la même chose.
C'est les combats clandestins. Bon, Basile, tu es là, non? Il est pas là. Mais il est où? Je m'attendais à le trouver en train de pleurer sur la plage. Bah écoutez, je vais rechecker la quête, mais du coup, normalement, on devrait aller On doit aller dormir, c'est ça? Un repos bien mérité, oui, c'est ça. Chambre d'hôtel. Ok. Eh bah écoute, allons nous reposer. J'espère qu'on aura du lore sur ce soir-là. Et en vrai, je suis chaud que demain, on se tente un petit coup... Enfin, demain. Que après le dodo, là, on aille checker au squat. Mais là, je sens qu'il va y avoir du lore, là. Là, je sens que quand on va aller dormir, il va se passer des choses. Ah, voilà. Eh bien. C'est tout le que t'as dans le ventre ce soir? Tu me déçois. Alors, tu voulais pas me surpasser, devenir maître? Devenir plus fort pour protéger Red et Lilith? Suffit qu'un type se moque de toi pour que tu puisses perdre de vue ton objectif. Ça n'a rien à voir. J'ai perdu, je me suis fait éliminer du tournoi. Ah, c'est... Inazuma Eleven. Je ne suis pas si fort que ce que je croyais, c'est tout. Bah voyons. Moi aussi, je me suis fait éliminer aujourd'hui. Avant même d'avoir pu affronter Red. Et toi, t'as eu la chance de te mesurer à lui et t'oses tirer cette tronche. J'ai pas demandé à tomber contre lui dès le début. Mais, fais l'inferno. Ouais, bah, il s'est fait troncher, frère. C'est normal, c'est facilement en tank. Je vais te dire ce que je vois, moi. T'as toujours été jaloux de Red, pas vrai? Aïe, 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 les vérités en face pour Basile. Je le sais parce que j'étais pareil, moi aussi, quand j'ai perdu contre lui à la Ligue ce jour-là. Même Pépé s'était déplacé exprès pour le voir gagner. T'imagines un peu la claque que je me suis pris? Mais toi, c'est différent. C'est le fait qu'il ait passé autant de temps avec Lilith, pas vrai? Le fait qu'elle le considère comme un homme et dresseur accompli alors qu'elle te voyait comme un gamin. Aïe, 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 aïe. La ferme. T'as la haine? Quoi? J'entends rien, Basile. Alors quoi? T'as perdu ta rage de vaincre, c'est ça? Si c'est ça, je vais te rendre ton brassard. Tu peux rendre ton brassard dans la disquad et abandonner comme t'avais prévu de le faire. Comme un sale gosse pleurnichard. La ferme. Oui, je suis jaloux de Red. Je voulais gagner. Pour me prouver à moi-même que je suis capable de grandir. Et tu comptes baisser les bras après avoir pris ta raclée? Tu penses que la vie d'un dresseur s'arrête après après une vulgaire défaite? Une défaite que le monde entier aura vue. Peut-être même que Lilith l'a regardé ce combat. J'ai pas envie qu'elle me voie perdre face à Red. Et qu'est-ce que tu comptes faire pour lorsque Red la retrouvera, hein? Lui lancer ce regard vide en affichant un faux sourire? Non, Tu veux vraiment qu'ils continuent tous à te prendre pour l'éternel second de la disquad? Numéro 3, hein, si je puis me permettre. Tu veux qu'elle continue à te prendre pour un enfant irresponsable? Hydroblast Tortank. Il a niqué sa race, frère. Ah bah là oui. Là oui, force au fait l'inferno. Oui. Si tu veux abandonner, fais-le. Mais dans ce cas, tu n'es plus mon élève. Et j'ai pas pour habitude de former des dresseurs qui abandonnent leurs amis. Et qui s'abandonnent eux-mêmes. Ah, on en a passé du chemin hein, entre le Blue qui nous traite de microbes et ce Blue-là. Hein. Il y en a eu du chemin. Il y en a eu beaucoup. Le lendemain. Ok, bon, c'était pas le lore qu'on voulait, c'était pas Belladonis qui va à la zone 0, mais on en a eu. Ok. Ok, donc ça nous a soigné, magnifique. Un Basile qui prend sa baffe. Baffe méritée en plus. Nous allons aller au stade Genèse. Alors, juste avant ça, quand même, je veux essayer le squat là. C'est quoi ça? Ça a l'air incroyable. Dis-moi tout. C'est toi le frérot, tu peux tomber au squat? Oui, vas-y carré, on y va. Comme d'habitude, tu connais les bails, on te prend ton sac en bien. T'inquiète, on pète à rien. Allez, ça part. Il m'a dit, t'inquiète, tu fais comme si tu connaissais, frérot, je ne connais rien. Après, vas-y, c'est un gosse. À côté de Red, la légende et Lilith qui a un background, c'est le plus humain classique. Ouais, c'est ça, non, bien sûr, bien sûr, bien sûr. Surtout qu'en plus, Belladonis nous a expliqué tout à l'heure que il l'avait trouvé sans souvenir et tout. Voilà quoi. T'inquiète pas, ça va bien se passer. Comment ça va? Sûrement pas moi. Plante avec de mauvaises fréquentations. Bienvenue dans le squat, frérot. Tu as l'air perdu, je devrais peut-être t'expliquer le concept. Comme tu le sais, il y a le tournoi de la Genèse encore, mais certains dresseurs se font éliminer, ou pire encore. Il y en a qui sont boycott, ouais. Alors on en profite pour venir se
Se défier ici en se prouvant qui est le plus fort. Et les règles? Il n'y a pas de règles, c'est le squat. Ici, on parie des gen points, histoire que tout le monde puisse profiter des avantages que ça offre. On a eu une boutique disponible qu'à cet endroit avec des articles uniquement trouvables ici. Oh! Tu sais quoi, tu peux même acheter des gen points ici. Oh! Bref, si t'es sûr de ton karaté, tente ta chance. Tu payes, tu rentres, tu t'envoies contre qui tu veux et tu kills quand tu veux. Le dresseur à l'intérieur change selon le jour, alors n'hésite pas à revenir souvent si tu veux te la mettre contre quelqu'un en particulier. Ça, c'est incroyable, ça. C'est tout, je te laisse prendre ta décision maintenant. Bienvenue dans l'hypogée, le frère. Tu veux t'envoyer? C'est 10 000 Pokédollars l'entrée, participer. Parfait, suis-moi. Wesh. 10 000 Pokédollars, c'est beaucoup. Oh, mais attends, mais wesh. Scout. Oh, Mascarade. Ézéchiel. Et Matisse. Trop bien. Trop bien, pour le coup. Je vais faire quelque chose pour toi. Boutique de points genèse. Alors, fais-moi voir. Ok, donc plein de gemmes. XP Charm. Ouais, ça c'est pas très intéressant, mais vas-y. Le jour, en gros, la salle reset à chaque fois que tu payes. Ok. Oui, c'est en vrai compréhensible. Métal composite. Un morceau de métal qui permet de faire évoluer une certaine espèce de Pokémon. Il est composé... C'est quoi? C'est pour qui le métal composite déjà? Je sais même plus. Pomme nectar, ça c'est... On sait. On peut acheter des Ultra Balls. Oh. Duralugon. Ok. Bah, je savais même plus. Ouais, ok. Putain. Cascade pour l'agron. Bon, je suppose qu'on n'a encore pas le droit à la méga ici, quand même. Mais on sait qu'on peut acheter cascade pour l'agron. Enfin. On va pouvoir lui enlever hydrocanon de merde. Danse Draco aussi, c'est broken, frère. Surtout qu'en plus, pour le coup, le prix est pas cher, genre. Ça va. 20, c'est pas énorme. Oh, sobriété. Ok. Ok. Si, tu as le droit, car il n'y a pas de règle. Oh putain, bon. Alors là, au squat, ça va être la légende Marin et son mégalagron, hein, je vous le dis. Merde, non. Viens là, toi. En plus, on peut acheter des séismes et tout, genre, oh là là. Bon, je suppose que ça, c'est pour se faire son équipe. Magnifique. Reviens dans la team, mon frère. Chifours, t'inquiète, tu reviens très vite. Mais c'est juste que là... Vas-y, on va faire un petit combat avec l'agron. Hein. Fait plaisir.